blague ou quoi? Salut tout le monde, bon voilà les gars, en fait ça fait un moment que j'ai pas mis de vidéo, c'était pour l'explication sur le problème de démarrage que j'avais eu. Donc j'avais changé la batterie, j'avais changé la bougie, j'avais vérifié le antiparasite, je l'avais revissé, la bobine c'était pas ça non plus, et c'était pas non plus le télérupteur, d'accord? Donc en fait, vu tout ça, je savais pas trop où regarder. D'autant plus que j'étais un peu dans le déni, je voulais pas voir exactement ce qui se passait. Donc je vais vous expliquer. Voilà, en fait, mon problème c'était le joint de culasse. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, tu avais du liquide de refroidissement qui passait dans ma chambre de combustion et qui empêchait mon démarrage. Et en fait, à force d'essayer de démarrer, j'ai injecté de l'essence dans l'eau et à un moment donné, ça démarrait, quoi. Et après, je pouvais partir tranquillement, faire mes 40 km pour rentrer à la maison ou aller au travail, quoi. Donc, et forcément, un matin, bah, ça n'allait plus. L'aiguille de température montait d'un coup, etc. Donc, je ne l'ai pas laissé chauffer. Je l'ai ramené à la maison en poussant. Et puis, finalement, je l'ai amené au garage, quoi. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les symptômes que j'ai eus. Est-ce que ça peut vous donner une piste éventuelle si jamais vous avez le même problème, quoi. De démarrage à froid, hein, parce qu'à chaud, une fois qu'il était chaud, il n'y avait aucun problème. Donc, le premier signe avant-coureur, c'est que vous avez du liquide de refroidissement qui ne circule plus, en fait. Je devais avoir aussi un problème de pompe à eau, donc je l'ai changé aussi. Donc, ça sort soit par le bocal avec le bouchon, donc là tu te demandes si ton bouchon il est pas mort. Si vous regardez toutes mes vidéos, vous allez voir. Et ensuite, sinon ça peut déborder du côté du calarostat ou des durites, quoi. Donc tout ça, ce sont des signes comme quoi votre pompe à eau peut déconner. Donc en fait, tout ça, c'est une petite réaction en chaîne, quoi. Alors l'huile, j'avais fait une vidange, j'avais pas de mayonnaise, donc aucun problème. Par contre, quand tu changes le filtre à air, tu vas avoir des petits glaires de maillot, quoi. Mais des petites gouttes, en fait. Donc tu vois, c'est vraiment pas important. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une petite durite entre un récipient qui contient la vapeur d'huile qui va sur le filtre à air. Donc là, en fait, quand tu regardes cette petite durite en haut, ce qui se passe, c'est que tu as comme de l'humidité qui s'est écartée. Alors forcément, comme on est dans du moteur, tu as l'impression que c'est gras. Mais en fait, c'est de l'humidité qui s'était complètement élargie. Je ne sais pas si je dois avoir des images. Dans toutes les images, j'essaierai de mettre une illustration. Et puis, en fait, c'est juste au-dessous du capot. Ouais, je vais changer. Par la petite trappe ici, tu peux voir ce qui se passe. Tu vois, si voilà, on voit rien naturellement. Donc s'il y a du soleil, donc tu vois là, en fait, tu as des traces d'humidité qui vont être tout autour, là sur la durite et ici, tout autour comme ça. Donc ça aussi, c'est un des signes que tu peux avoir une fuite de liquide de refroidissement. Donc dans la chambre de combustion, donc aussi dans les vapeurs d'huile. Et du coup, en fait, tu as l'humidité qui s'incruste partout. Bon voilà, j'ai dépouillé le scooter, j'ai vérifié les durites, a priori j'ai pas l'impression que ça vienne de là. J'ai trouvé une petite fuite de vapeur d'huile là, donc ça je vais juste remettre un nouveau collier. Du coup je me penche vers le bouchon de liquide de refroidissement, vous voyez, ça bave, mais j'ai l'impression qu'il fait pas son job. J'avais oublié aussi, j'avais des gouttes de flotte qui coulaient du pot d'échappement. Au début j'ai pris ça pour de la condensation vu qu'il faisait froid. Du coup, ça paraît tellement anodin qu'à la dernière chose à laquelle tu penses, c'est le joint de culasse, quoi. Et donc, du coup, je l'ai changé. Je vais mettre en ligne la facture. Le mec, il a été très correct. Au niveau des heures, il a compté 8 heures, donc démontage de la carrosserie, etc. Ce qu'il a fait, c'est que, en fait c'est qu'il a démonté complètement la carrosserie. Et mon moteur, là, il l'a sorti à 90 degrés par rapport au châssis et il a travaillé tranquillement. Donc, c'est normal que c'est un coup. Il m'a changé tous les joints et puis voilà quoi, il y en a eu pour 1100 €. Donc je pense qu'on est dans les prix. Moi personnellement j'ai trouvé ça très correct et puis voilà quoi. À plus. J'ai fait un comparatif du prix des pièces que j'ai trouvé sur internet par rapport à la facture que j'ai eue. Voilà, à plus les gars.